les 2 dernières années nous ont permis finalement de ne pas beaucoup dépenser et de maintenir nos recettes de fonctionnement. Ce qui fait qu'actuellement, sur 2021, nous allons avoir un peu plus de 4 millions d'euros d'excédent de fonctionnement. Ce qui nous permet d'envisager l'avenir avec beaucoup de sérénité, de mettre en œuvre notre programme d'investissement qui, comme vous le voyez en 2022, va s'élever à 13 millions d'euros, ce qui est un chiffre important pour une ville comme la nôtre, sans recours à l'emprunt, ce qui est un fait notable. Et nous avons donc programmé jusqu'à 2026 plus de 50 millions d'euros d'investissement. Et donc, cette année 2020-2021 nous a permis de nous préparer à monter en puissance en matière d'investissement. Nous allons rénover la place de la mairie et de la Michel Debré, qui, c'est vrai, méritait un réaménagement. Nous allons faire un certain nombre de réparations des voiries. C'est un programme qui est demandé, qui est attendu. Donc, nous allons consacrer au minimum 1 million d'euros par an sur la rénovation des voiries. Ça va commencer. Donc là, la rue qui nous emmène vers le quartier de la Caroline, chemin Barbier, qui est dans un état assez catastrophique et souvent décrié par la population. Les travaux vont commencer dans les semaines qui viennent. Nous allons également, comme je disais tout à l'heure, travailler sur un nouveau bâtiment pour la police municipale. Nous attendons les financements de l'État. Et si on les obtient, nous allons pouvoir installer un centre de vidéosurveillance et installer des caméras à bras panneaux. Et puis des équipements qui viendront progressivement compléter l'offre en matière touristique. Nous travaillons, bon là c'est pas directement la ville, mais nous travaillons sur des équipements et nous coordonnons avec les porteurs de projets privés parce que voyez-vous, la ville est propriétaire de très peu de foncier, pour ne pas dire presque rien. Et aujourd'hui, développer cette ville et mener l'ambition que nous voulons avoir, ça se passe également avec les porteurs de projets privés. Là, je le disais à l'instant, 500 000 euros en moins sur le chapitre 12, charge du personnel, c'est exceptionnel. Rarement une commune, en l'espace d'un exercice, d'une année, peut passer de 10 millions et quelques à 9 500 000 euros. On l'a fait pour satisfaire les exigences de la Chambre régionale des comptes. On s'est serré également la ceinture et c'est vrai que l'épisode Covid nous a un peu aidés. Nous avons les charges à caractère général qui n'ont pas forcément augmenté et évolué, notamment en l'absence de la foire agricole pendant ces 2 dernières années. Donc on a constitué ce matelas, mais il y avait des dérives, c'est clair. La foire de 2019 a fait un trou d'environ d'1 million d'euros dans le budget dans le budget principal de 2019. Donc on a su résorber tout ça et aujourd'hui on peut dire qu'on a le matelas suffisant, tant au niveau de l'endettement, puisque nous sommes à un taux d'endettement qui est de un petit peu plus de 3 ans, alors que le seuil on sait c'est 12 ans, qu'au niveau de l'autofinancement, parce qu'en cumulant ces 2 dernières années, nous sommes à près de 9 millions, voire 10 millions d'autofinancement, ce qui nous permet effectivement d'avoir de beaux espoirs pour l'avenir à Bras-Panon. La foire agricole donc, signera son grand retour au mois de mai, du 13 au 24 mai, avec aussi l'entrée gratuite pour les Panonnais. Ça aussi, c'est un grand retour pour les gens de Bras-Panon. Justement, pour les Panonnais, justement, vous allez mettre en place une carte d'accès, voilà. Une carte vanille. Voilà, nous travaillons sur un projet de carte. Je ne sais pas si elle va tout de suite la carte vanille ou pas, mais dans l'esprit, c'est que chaque Panonnais puisse disposer d'une carte qui va lui permettre d'accéder au champ de foire. Mais cette carte, elle a la volonté d'être créée pour toute la vie et permettre l'accès à d'autres services comme la médiathèque, la police municipale, la cantine scolaire, etc. Aujourd'hui, on veut sécuriser parce qu'en même temps, on répond à une promesse qu'on avait faite, c'est de rendre la foire gratuite aux Panonnais, mais que ce soit réellement les Panonnais, que les comptes de la ville ne subissent pas de préjudice par un manque de contrôle de notre part.